mes amis, bienvenue. Entrez donc dans cet espace sacré, je suis très heureuse de vous accueillir. Prenez place, installez-vous confortablement et accueillez-vous dans cet espace avec toute la délicatesse, la douceur. Prenez vraiment ce dont vous avez besoin, évidemment en respect de tout un chacun et de vous-même. Bienvenue ici, alors je suis très contente de vous accueillir. Avant toute chose, on me demande souvent en commentaire, mais comme en ce moment, autant vous dire, je suis débordée. Je n'ai pas beaucoup le temps d'y répondre déjà et surtout de répondre aux questions précises qui me demandent quel est le nom de ce jeu, etc. Parce qu'à chaque fois, ça me demande d'aller voir le nom et je ne les ai pas toujours en tête. Donc je profite aujourd'hui pour vous dire que ce jeu, c'est celui-ci, c'est le Spirit Animal Oracle Deck. Alors peut-être qu'il est sorti en français maintenant, je ne sais pas. C'est de Colette Baron-Reid. Et je vous dirai au fur et à mesure les autres si je les ai pas loin. Voilà. Je tiens aussi également à vous dire que je vais faire de mon mieux au mois de juillet pour vous offrir, j'espère, toutes les guidances. Mais c'est un mois qui est pour moi très en mouvement et très à l'étranger puisque je pars dans 2 pays différents et en plus dans des festivals, un pour le boulot, vous le savez, puisque je suis invitée en Italie et je pars dans 2 jours, et un autre pour le plaisir, pour la joie et la vie. Et je pars donc dans un autre pays et donc je serai a priori dans des festivals pendant à peu près les 3/4 du mois. Donc autant vous dire que je vais faire mon maximum pour vous préparer les guidances à l'avance, bien évidemment en étant hyper alignée, hyper centrée pour demander les messages justes pour le moment où vous la regarderez. Donc ne m'en veuillez pas si parfois il y en a qui sont pas là, je vais faire en sorte que non, mais si jamais, ne m'en veuillez pas, c'est que j'aurai pas eu le temps de toutes les préparer. Voilà. Donc on y va. J'ai eu à 2 reprises, pendant que j'étais en train de m'installer pour faire cette guidance, pardon, j'ai eu à 2 reprises sur 2 jeux différents quand j'étais en train de les manipuler, la carte authenticité qui est sortie. Alors autant vous dire que le message est très clair aujourd'hui, c'est soyez authentique, purement authentique, j'entends, dans la pureté de cœur comme on l'a vu hier. Surtout si vous n'avez pas vu la guidance d'hier qui est la guidance de la semaine, allez-y hein. Très important parce qu'elle est vraiment hyper importante pour comprendre l'enjeu de cette semaine qui est une semaine vraiment mémorable. Et donc le mot authenticité est revenu très fort. Et là les guides ils me disent ça pousse fort et on vous demande fort d'être dans le vrai. C'est-à-dire le vrai visage. Montrez le vrai visage, non seulement aux autres, mais à vous-même. Parce que parfois, on s'en rend même pas compte, mais on n'a même pas un vrai regard sur soi-même. Donc il me parle ici d'être dans le vrai, d'être dans l'authenticité avec soi, c'est-à-dire voyez vraiment qui vous êtes, voyez exactement comment vous agissez, comment vous faites, qu'est-ce qui est en jeu, est-ce que c'est une blessure qui agit à votre place, est-ce que ce schéma il se répète, etc. etc. L'authenticité elle tranche, mais elle est pure, c'est-à-dire que plus besoin de se cacher, j'entends. Il n'est plus nécessaire de se cacher et ça va trancher si on n'est pas honnête, si on n'est pas authentique et si on n'est pas dans le vrai et vrai, ça va venir trancher. Donc n'ayez plus peur, d'ailleurs vous vous souvenez il y a quelques jours, semaines, je vous ai fait une guidance où ils m'ont fait vous transmettre tout un message sur la vérité. D'ailleurs si quelqu'un se souvient de laquelle c'est, n'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle, comme ça on pourra aller la revoir si on sent l'appel. La vérité est primordiale de nos temps, on est dans un monde de faux semblants à tous les niveaux, même avec soi-même, où on se ment à soi-même, on n'écoute pas son cœur, on agit à contre-cœur en permanence, c'est quand même terrible d'agir à l'encontre de son corps, de plus écouter son corps, de plus écouter son cœur, alors qu'on est quand même soit dans un temple sacré qui est notre corps, qui abrite notre cœur, qui abrite notre âme, et ça on l'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du début à la fin de notre vie. Et c'est quand même assez incroyable quand on y réfléchit, de voir qu'on arrive quand même à passer, au vu de cette société, des croyances qu'on nous inculque, et des perversions et distorsions et déviances même qui sont diffusées,
c'est quand même fou de se rendre compte qu'on passe peut-être pour certains la moitié de sa vie, parfois la vie entière, à côté de son corps, alors qu'on est dedans 24 heures sur 24. Et c'est la même chose pour son cœur, ses émotions, ses ressentis, ses sensations. Tout ça, c'est quelque chose que l'on vit à chaque instant et on arrive à ne pas s'écouter, à ne pas se ressentir, donc à ne pas se comprendre. Et on est faux avec nous-mêmes. On a l'impression d'agir d'agir pour soi avec authenticité, alors qu'en fait on répète un schéma de comportement de souffrance, c'est-à-dire on répète une souffrance, c'est-à-dire un schéma qui est inculqué par, qui est induit par justement cette déviance, cette blessure, etc., ou cette non-écoute de soi. Donc, chers amis, voici venu le temps, ils me disent, de la vérité. Donc rappelez-vous, dans cette guidance, je vous disais, c'est vrai, il est délicat parfois quand on est un être qui portons la vérité, alors en toute humilité, c'est-à-dire que qui nous faisons messager de une part de la vérité, une partie de la vérité, mais en tout cas avec franchise et honnêteté depuis toujours. Je vous disais que c'était assez délicat pour les personnes comme moi, parce que, et je sais qu'on est beaucoup ici, parce qu'en fait beaucoup de monde préfère se mentir et préfère mentir aux autres, préfère voiler la vérité plutôt que de dire les choses, parce qu'on peut très bien dire la vérité avec douceur. Après, la manière dont c'est reçu, c'est souvent l'ego blessé qui la reçoit et qui la distord, qui la filtre avec ses propres blessures et qui du coup va réagir de manière très virulente. Et dans ce cas, si vous voulez, ça montre bien que si on réagit comme ça montre bien qu'il y a blessure, il y a ego blessé, et donc il est important d'aller regarder pour accepter la vérité et surtout voir soi-même la vérité, parce que quand vous êtes vous-même très honnête et très authentique avec vous et très vrai, et que vous agissez de la même manière, finalement il y a peu de personnes qui ont besoin de vous dire quoi que ce soit, parce que finalement vous êtes tout le temps dans le juste, vous agissez tout le temps avec justesse et avec sincérité et authenticité. Donc évidemment je vous les raccourcis, bien sûr prenez tout ce discours avec beaucoup de pincettes et surtout faites preuve de discernement, ressentez bien ce que j'ai voulu dire. Il y a des choses évidemment, je tourne des phrases peut-être un peu rapidement parfois, mais c'est pour aller à l'essentiel, mais c'est important. Vous voyez, aujourd'hui, de le répéter. S'ils me le font répéter encore aujourd'hui, c'est parce que vraiment, c'est important. Et je vais vous le dire très clairement, moi je suis quelqu'un qui donc porte cet élan de vérité et d'authenticité depuis toujours, qui ne supporte pas quand ça ne l'est pas, et qui agit et dit en la sorte. Et je peux vous assurer que même encore dernièrement, j'ai failli encore une fois je me suis remis en question comme à chaque fois, mais j'ai failli encore une fois me décrédibiliser, enfin me décréditer moi, dévaloriser moi personnellement, au vu de la réaction d'une personne. Et en fait là, ce qu'ils sont en train de me dire aujourd'hui, si vous voulez, dans cette guidance, c'est qu'il n'y a plus la place pour les masques, les faux semblants et les égos blessés. Donc tout ça, c'est de la responsabilité de tout un chacun de les percevoir. Alors évidemment, vous pouvez vous faire aider, accompagner pour qu'on vous aide à les percevoir et qu'on vous aide à les transmuter, ça c'est pas un problème. Mais il est temps maintenant de ne plus faire porter le poids aux porteurs de vérité, d'être vérité. Et il est temps maintenant que les valeurs s'inversent et il est temps de ne plus culpabiliser à être authentique. Voilà, donc merci infiniment au maître et au guide. Il est temps aujourd'hui de passer à l'étape supérieure. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette introduction qui a quand même duré une grande partie de la guidance vous a parlé, et on va passer maintenant au message. Enfin, vous le savez, c'était déjà des messages très importants. On va passer aux cartes, voilà, plus précisément. Pour être dans le juste, passons aux cartes. Alors, attendez, non, on va pas faire comme ça. Attendez. Ouais, si, j'ai bien deux cartes qui veulent venir à chaque fois, donc on va les prendre. Oh, le porc épic, j'imagine, en français.
Ah, il est temps, alors en traduction mot pour mot, ce serait il est temps pour un esprit débutant, mais je pense que c'est un reset, vous voyez, il est temps pour justement venir restaurer, rénover, repartir sur une forme de pensée qui est différente, qui est nouvelle, voilà ce que j'entends. Et c'est un temps de guérison avec l'esprit du serpent. Alors on a l'esprit du porc-épic qui nous parle, qui nous dit qu'il est temps de venir comme ça clarifier, mettre de la clarté, purifier nos esprits, nos pensées, nos façons de voir les choses. Et ici, il y a l'esprit du serpent qui nous parle c'est un temps de guérison. Donc ça confirme ce qu'on vous disait déjà hier, hein, c'est vraiment un temps qui tranche, une période qui tranche et qui ramène à la vérité, j'entends, qui ramène à sa place aussi, à la juste place. Et donc à la vérité. Donc c'est un temps de guérir, comme je vous disais en introduction, dans le channeling plutôt qu'une introduction, il est temps aujourd'hui de venir guérir tout ce qui entrave cette authenticité et cette vérité. Il est temps de voir les choses avec un esprit nouveau, de clarifier, de purifier ce qui a besoin, et il est temps de venir faire germer et nourrir les nouvelles valeurs, les nouvelles graines, les nouvelles semences, un nouvel état d'esprit. Alors, on va aller demander justement au guide, hop là, et je prends, est-ce que je prends ce jeu? On peut, mais non, ils sont pas fans, on va prendre celui-là. On va aller demander les clés de sagesse qui vont avec cette guidance. Alors, quelles clés de sagesse? Cette guidance. Voilà, on y va. Et oui, la construction, c'est la construction d'une nouvelle forme d'être et de penser. Donc il est important vraiment d'observer ces fondations, de les guérir, hein, il est temps, c'est un temps de guérison, pour avoir des fondations solides et alignées à ces nouvelles valeurs. Donc c'est un temps de construction. C'est marrant parce que c'est un temps de déconstruction, mais de construction en même temps. Ah, et on retrouve la carte de l'intelligence du cœur qu'on avait déjà hier pour la guidance de la semaine, donc tout fait sens, hein. Vous voyez, il est temps de construire sa vie, de construire sa façon d'être avec l'intelligence du cœur et plus avec une certaine autre forme de déviance, pensée blessée, d'ego blessé. Là, c'est le moment de construire différemment avec le cœur et donc de venir mettre de l'amour. Hein, c'est ça guérir, hein, venir mettre de l'amour là où il y a besoin. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Alors c'est vrai, c'est l'esprit du serpent, ça peut faire un peu peur si on a peur des serpents, mais au-delà de ça, regardez les couleurs et regardez la puissance du serpent qui vient nous apporter sa guérison, justement, j'entends. Et vous voyez, c'est pas intéressant que ici on est le... Alors je dis porc-épic, s'il faut c'est un hérisson, hein, pardon, je connais pas tous les animaux en anglais. Mais vous voyez comme c'est intéressant parce que déjà c'est trop mignon parce que vous voyez à chaque fois ils sont décorés, c'est comme s'ils sortaient vraiment d'un autre monde. J'adore. Mais en plus vous voyez c'est piquant et en même temps le piquant il peut vraiment se refermer. Donc c'est vraiment, il peut venir vraiment quelque chose de très doux mais de très compact et en même temps il peut sortir les pics quand il y a besoin pour trancher, hein, la vérité tranche, hein, on en avait parlé. Ok, donc vous voyez c'est vraiment un temps de construction, donc ça rappelle aussi à un temps d'action, hein, ils me disent. On est vraiment dans une période d'action, c'est important de construire, c'est important d'organiser, de construire, de régler des choses, de mettre en place des choses, mais vraiment avec beaucoup de rigueur et de structure. Et évidemment de se laisser guider par cette intelligence du cœur. Alors il me demande maintenant d'aller chercher un message supplémentaire avec ce jeu que je voulais prendre justement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu et là il m'a appelé. C'est dans un de ces jeux que j'ai vu authenticité justement et l'autre je ne sais plus lequel. Compassion. Alors voilà comme c'est intéressant. Compassion, mettez de la compassion dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous regardez, dans tout ce que vous dites, mais aussi de la compassion envers vous-même. C'est la compassion, ils me disent, qui mènera vers l'intelligence du cœur.
Ok, donc c'est une clé intéressante qu'ils sont en train de nous donner là. Le mot compassion est à méditer, ils me disent. Voilà, ils me demandent de ne pas trop commenter. Ils me disent, laisse la carte ici, elle a déjà sa propre énergie. Et ils me disent que c'est un mot sur le... Enfin, voilà, un message à méditer. J'adore. Merci beaucoup. À méditer sur la compassion. Quelle forme de compassion est-ce que vous incarnez? À quel niveau est-ce que vous aimeriez développer plus de compassion? Envers vous-même, envers les autres? Et comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre compassion? Alors, on regarde le message. Ambitionne la passion. Très intéressant. Vous voyez comme c'est beau, ces illustrations. Ambitionne la passion. Donc là, on vous dit vraiment d'y mettre tout votre cœur, tout votre être, tout votre élan. Et de pouvoir justement faire de votre passion ou de ce qui anime votre cœur une réelle ambition, qu'elle soit concrète dans la construction, hein, dans un projet concret, ou même dans une ambition encore plus grande et qui fait écho comme ça à un appel intérieur très fort et donc une ambition très grande qui vous appartient. Voilà les amis pour cette longue guidance. Merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain.